Coucou ma Rose, bah écoute, je vais te faire une petite réponse parce que c'est très pertinent comme question. Tu vois, je suis même pas encore partie aux chevaux, mais je vais y aller juste après ce TikTok. Donc j'ai pris des notes et puis j'ai vérifié mes sources parce que j'aime pas diffuser des informations erronées sur les réseaux. Donc je vais lire mes petites notes, si tu permets, tu vois, je les ai mises là, voilà, et je réponds à ta question. Donc concernant la Belgique spécifiquement, c'est 1 kg de viande de cheval consommée par personne et par an. À noter le point positif de la Belgique, si on peut parler de point positif, tu sais bien que voilà, on ne parle pas d'un sujet rigolo. Les Belges, eux, ont un abattoir vraiment dédié à l'abattage des chevaux qui se trouve à Tournai. Il est spécialisé, il y a un cheval par jour, ou le matin ou le soir, et les chevaux ne se croisent pas d'autres animaux. Donc les chevaux sont abattus dans des conditions qu'on dira décentes, même si tu sais très bien que abattre un cheval, pour moi, ça restera toujours du domaine de l'indécence. On va faire le petit tour d'Europe. Le Portugal, c'est 250 grammes par personne et par an. L'Espagne, on a 1 kg par personne et par an. Il est à noter que ça varie énormément selon les régions. En Italie, principalement dans le nord de l'Italie, on a 3 kg. 3 kg de viande de cheval par personne et par an. Ce qui fait d'eux, par rapport aux autres pays, les plus gros consommateurs de viande de cheval du panel que j'ai pris. J'ai pris tout ce qui était autour de la France. En France, on est à 150 grammes par personne et par an, et ça continue à diminuer avec les années. En Angleterre, la palme, la félicitation, c'est vraiment nos potes anglais, parce que la consommation est taboue, donc elle est quasiment nulle. Là-bas, les chevaux sont euthanasiés, rarement consommés. C'est tellement tabou qu'il n'y a pas de statistiques de réaliser. Le cheval occupe un petit peu, depuis le Moyen-Âge en Angleterre et dans la culture anglaise, une place un peu comme la vache sacrée en Inde. C'est-à-dire que c'est un animal sacré qu'on a interdiction de consommer. Donc tu comprendras que c'est très tabou de consommer du cheval. En Allemagne, ils sont à 1 kg par habitant et par an. Je reviens un petit peu sur l'Italie avec ses 3 kilos. Ça fait partie de beaucoup de recettes, notamment les recettes qu'on met dans les pâtes. Alors chez nous, ça avait fait un scandale pour la viande hachée, mais là-bas, visiblement, il y a beaucoup de recettes qui sont à base de viande de cheval parce qu'elle est reconnue comme étant moins grasse et avec plus de protéines. Bref. Tu pourras vérifier toutes ces sources sur Human Society International. En France aussi, malheureusement, nous n'avons aucun abattoir spécialisé pour abattre les chevaux. Et c'est ce que je soulevais dans mon TikTok précédent, c'est-à-dire que les chevaux sont abattus en même temps que les autres animaux. Rien n'est préparé pour leur arrivée et qu'ils vont subir le pire des traitements jusqu'à la fin de leur vie. Ils sentent la mort arriver, ça peut durer des heures dans le camion. Chez nos amis suisses, on a 1 kg de viande de cheval par habitant et par an. Et bien sûr, c'est dans le Tessin où c'est le plus consommé puisque c'est la Suisse dite italienne en fait. Donc on va s'éloigner un petit peu du statut limitrophe pour parler de la spécificité en Grèce. Donc depuis 2020, mais je pense que ça a vraiment eu effet en 2023, l'abattage des chevaux est interdit en Grèce. On pourrait se dire, youpi, super, ils ont tout compris. Ben, c'est plus insidieux que ça parce qu'ils n'ont pas le droit d'abattre, mais en fait ils importent la viande de cheval. Maintenant, en Grèce, il est interdit aussi d'élever des chevaux destinés à la consommation ou pour récupérer le cuir ou voués à ce type d'abattage. On peut élever des chevaux de loisir, mais pas des chevaux à consommer. Et pas à consommer pour l'exportation non plus. Donc la Grèce, malgré ces types de législation prises, sont à 1 kg de viande de cheval par an et par habitant. À noter que c'est vraiment dans certaines régions en particulier. C'est culturel, parce que dans d'autres régions de Grèce, depuis l'Antiquité, on pense que le cheval représente la force et la beauté, et pour cette raison, dans certaines cultures en Grèce, on ne le consomme pas. Mais tu sais bien, la Grèce, comme les autres pays, on a tous nos particularités par rapport à nos régions. Eh bien, ces régions qui consomment le plus de viande de cheval, notamment pour les kebabs et les ragoûts, je ne m'attendais pas à trouver un kebab de cheval. Eh bien, c'est la Macédoine et Thrace. Si je dis
pas de bêtises, ça doit être plus dans le nord de la Grèce. Mais bon, je suis pas... Voilà, à vérifier. En tous les cas, c'est bien ces deux régions-là. Ce qui est moins connu en revanche par rapport à l'abattage des chevaux et encore à des conditions très compliquées, c'est l'exportation de nos chevaux en France qui vont vers le Japon. Parce que là-bas, il y a des sushis de cheval. Donc nos chevaux sont transportés dans des conditions pas comme les chevaux sportifs qui font les JO, si tu vois ce que je veux dire. Ils sont les uns sur les autres, voilà, c'est inhumain. En avion, t'imagines déjà le cheval qui a peur du vent, hein, du vent qui souffle, hein, je te parle pas du vent, mais bon, ceci dit, oui, il a peur du vent aussi. Bah là, on le fait monter dans un avion. Il va parcourir des centaines de kilomètres dans les airs, il va voler pendant des heures. Logiquement, il n'y a pas à manger, il n'y a pas moyen de nettoyer les crottins, ni les pipis, ni rien du tout. Hein. Ouais, le vol, il est sans escale. Ils arrivent au Japon, ils sont engraissés au Japon, et ils sont abattus là-bas. Donc, tout ça pour dire que, oui, nos statistiques en France, elles sont peut-être que de 150 grammes par personne et par an, avec des queues, avec des gros guillemets, parce que tu sais que moi, je ne consomme pas de viande de cheval, ni de lapin d'ailleurs. On reste quand même assez faux cul, pardon du terme, sur le sujet, puisque on exporte nos chevaux pour les faire abattre ailleurs. Mais revenons à nos amis belges, parce que nos amis belges sont les premiers exportateurs de viande de cheval. Selon les données de 2020, la Belgique exporte 53 550 tonnes de viande de cheval à l'étranger. La Belgique est devant l'Argentine, ouais, tu m'as bien entendu. L'Argentine, 45 915 tonnes de viande de cheval. Ensuite, on a la Pologne, avec 38 118 tonnes de viande de cheval. Bon, je ne vais pas tous te les faire. C'est intéressant de savoir où nous on se place aussi. On est à 3000 tonnes de viande de cheval. On est à peu près classé 7 ou 8e exportateur de viande de cheval dans le monde. Donc on peut en déduire que oui, en Belgique, il y a bien un abattoir spécialisé là-dedans, mais que l'intégralité de leurs tonnes d'exportation ne passe pas par cet abattoir. Donc, les animaux sont quand même abattus dans des façons dites classiques et malheureusement pas dédiées pour des chevaux. De toute façon, on a tous un côté pile, un côté face. Tout le monde a une face sombre, tout pays a une face sombre. On ne peut pas être parfait partout. Le nier, c'est malheureusement pas profitable. Ça sert à rien. Il faut assumer ce qu'on est. Il n'empêche qu'en Belgique, ce type d'abattoir-là que je t'ai cité précédemment, qui est unique, c'est un modèle à reproduire. Si tous les abattoirs pouvaient être de cette façon, ça permettrait de limiter la souffrance animale et de pouvoir avoir des conditions d'abattage moins indignes que celles qu'on connaît chez nous. Enfin voilà. Maintenant, je me devais d'aborder ce sujet parce que oui, ça fait partie de la globalité. Il faut reconnaître aussi que d'avoir consommé des viandes de chevaux a permis de conserver des races, malheureusement. Le trait breton, le trait comtois, le percheron et d'autres races sont encore en vie au détriment de leurs congénères qui ont survécu pour nourrir des humains. Mais il y a quand même une chose évidente, c'est que on décide avec notre porte-monnaie là où on va mettre notre argent. C'est notre dernier pouvoir, parce qu'on voit tous qu'au niveau du reste, t'as beau voter, pas voter, tu fais ce que tu veux, tu manifestes, il se passe rien en fait en France. Et en Europe et partout. Donc ton dernier pouvoir, c'est ton pouvoir d'achat. C'est là où tu vas mettre tes sous. Et fatalement, si t'arrêtes d'acheter, ils arrêteront de produire. Hein. C'est aussi mathématique que ça. Donc plus on sera nombreux à ne plus consommer cette viande ou d'autres viandes, et moins il y aura de fabrication de cette viande. Voilà, bon, j'espère que ma réponse a été assez complète, elle a été longue, mais j'aime bien vérifier mes sources encore une fois. Et je te dis à bientôt, encore merci de nous être super fidèles. À bientôt.